Bonjour à tous. Le 23 avril dernier, l'autorité de la concurrence a autorisé TF1 à racheter Au Féminin. La cible de cette opération, la société Au Féminin, est active dans les secteurs de l'édition de sites internet ainsi que dans l'édition d'un titre de magazine, Marmiton Magazine, et commercialise également des espaces publicitaires pour ses propres supports. L'acquéreur de cette opération, le groupe TF1, est un acteur majeur sur le marché de la vente d'espaces publicitaires télévisuels. Donc le rachat d'Au Féminin lui permettrait alors d'étendre son activité sur le marché de la vente d'espaces publicitaires en ligne. L'autorité de la concurrence a considéré que l'opération n'était pas susceptible d'entraîner des effets sur les marchés de la vente d'espaces publicitaires en ligne, dans la mesure où la part de marché de la nouvelle entité sera de toute façon inférieure à 10%, quelle que soit la segmentation retenue, et que les données ainsi obtenues par TF1 n'auront qu'un effet limité sur le marché qui est en réalité dominé par Google et dans une moindre mesure par Facebook, qui détiennent des données aussi nombreuses que diversifiées. Donc l'autorité de la concurrence, elle a ensuite analysé les effets congloméraux de l'opération, puisqu'en effet, une concentration est susceptible d'emporter des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur des marchés présentant des liens de connexité avec d'autres marchés sur lesquels elle détient un pouvoir de marché. Effectivement, avant l'opération, TF1 était déjà actif sur le marché de la vente d'espaces publicitaires télévisuels. Donc l'opération lui permettra d'étendre son activité sur les marchés de la vente d'espaces publicitaires en ligne et dans la presse écrite autour de marques fortes, donc Au Féminin, Marmiton. TF1 disposera ainsi d'une large gamme d'espaces publicitaires à proposer aux annonceurs et il pourra utiliser sa position sur le marché de la vente d'espaces publicitaires télévisuels pour renforcer finalement sa position sur les marchés connexes de la vente d'espaces publicitaires en ligne et de la vente d'espaces publicitaires dans la presse écrite. Donc, concernant les couplages publicité en ligne, publicité télévisuelle, l'autorité relève que les concurrents de TF1 procèdent tous en réalité, même si cela reste ponctuel, à des couplages entre la publicité en ligne et la publicité télévisuelle. Par ailleurs, l'autorité observe que le pouvoir de négociation des annonceurs, des agences médias est fort vis-à-vis des vendeurs d'espaces publicitaires télévisuels et, semble-t-il, de plus en plus fort. Mais surtout, l'autorité estime que les effets d'une stratégie de couplage seraient limités compte tenu de la puissance des concurrents de TF1 sur le marché de la vente d'espaces publicitaires en ligne, Google, Facebook, et des faibles barrières à l'entrée sur ce marché. Donc au final, malgré la position finale de TF1 sur le marché de la vente d'espaces publicitaires télévisuels et son incitation à mettre en œuvre une stratégie de couplage, ses concurrents sur le marché de la vente d'espaces publicitaires en ligne sont suffisamment puissants pour que les effets d'une telle stratégie soient de toute façon écartés. Concernant maintenant les couplages entre la publicité en ligne et la publicité sur la presse écrite, l'autorité relève que d'une part, l'extension de l'activité de TF1 sur le marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse écrite demeure limitée par la détention d'un seul et unique titre de presse écrite, donc Marmiton Magazine, et d'autre part, l'autorité estime que de toute façon, les offres couplant la publicité télévisuelle et la publicité sur la presse écrite ne sont pas amenées à se développer, la forme des messages publicitaires télévisuels et celle des messages publicitaires dans la presse écrite étant trop dissemblables. Donc tout problème de concurrence a donc pu être écarté et l'opération de concentration a été autorisée.